Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le deviner, donc ce sera une vidéo recette. Donc aujourd'hui on va préparer ensemble des barres glacées aux fruits. Donc pour les ingrédients, on aura besoin de 40 g de flocons d'avoine. On aura besoin aussi de 20 g d'huile de coco. Donc moi là je l'ai déjà fait fondre, donc j'ai mis dans de l'eau chaude pour qu'elle fonde. Ensuite on aura besoin de fruits surgelés. Moi j'ai pris des framboises, il y en a 200 g. Mais vous pouvez prendre d'autres fruits, vous pouvez prendre un mélange de fruits rouges, vous pouvez prendre des mangues, de l'ananas. Prenez les fruits que vous voulez, mais surgelés. On aura besoin aussi de 150 g de fromage blanc. Voilà. Et on aura besoin aussi d'une tablette de chocolat. Moi j'ai pris du chocolat noir, mais si vous voulez prendre du chocolat au lait, du chocolat blanc, c'est comme vous voulez. Ok, donc là ça va être très simple. On va tout mettre dans le robot mixeur. Donc on va tout mettre dans le robot de mixeur. On va mettre les fruits rouges et le fromage blanc dans le mixeur. On va mixer ça. Et on se retrouve après. Donc ici, dans notre mixeur, on va venir placer nos fruits surgelés et le fromage blanc. Et on va mixer tout ça jusqu'à ce que ça soit bien lisse. Donc là, j'ai fini de mixer ma préparation. Donc voilà ce que ça donne. On a une texture assez épaisse. Et voilà. Donc moi, j'ai pas mis de sucrant. Maintenant, si vous préférez quand c'est un petit peu plus sucré, n'hésitez pas à rajouter du miel, du sirop d'agave, du sirop d'érable, du sucre de coco. C'est à votre convenance. Voilà, donc ça c'est fait. On va passer à notre petite pâte. Donc là, on a nos flocons d'avoine. On va venir mettre un petit peu de sel. Hop, une petite pincée de sel. Et on va verser l'huile de coco. Voilà, on va bien racler. Et on vient mélanger tout ça. Voilà. Voilà, là je pense que c'est bon. Ok, on est bien. Donc vraiment c'est une recette qui est super rapide à faire. Simple, il n'y a pas d'aliments compliqués à trouver quoi. Donc là on va passer au façonnage de nos barres. Ici je prends un moule à mini cake. Je vais verser en premier donc les flocons d'avoine au fond. Je mets une petite cuillère à soupe, voilà, histoire que ça recouvre. Hop. Peut-être un petit peu trop mis là. Hop. Et voilà. Donc on aplatit bien ici notre farce pour bien que elle tienne. Ok. Ça c'est bon. Et maintenant on va verser donc notre petite glace par-dessus. Voilà. Une fois qu'on est là, oula, essayez d'être propre. Une fois qu'on est là, on va tout simplement mettre ça au congèle. On va attendre que ça prenne correctement. Donc à peu près 2 heures, je dirais. 2 heures au congèle et on se revoit après. Ok, donc maintenant, ça fait 2 heures que mes barres sont au congèle. Donc là, je les ai sorties. Hop. Et voilà, on voit bien que ça a bien pris, ça se démoule facilement.
c'est super. Donc là, on va préparer l'enrobage des barres. Et c'est donc à ça que va nous servir le chocolat. Donc là, je vais le casser. Donc là, on va venir faire fondre notre chocolat dans une casserole. Alors, on va le faire fondre à feu doux pour pas qu'il brûle. Hop. Allez, c'est parti, on va faire fondre ça. Donc là, c'est bon, j'ai fait fondre mon chocolat. Il est bien lisse, il n'y a plus de morceaux. Ok. Maintenant, j'ai pris une grille. On prend une grille. Et donc, j'ai mis une assiette en dessous pour pouvoir récupérer le chocolat qui va tomber. Ensuite, on vient démouler les barres. Hop. ASMR. Ok. On est pas mal. Donc là, j'ai eu une idée. Sur certaines barres, je vais mettre en plus du beurre de cacahuète. On va voir ce que ça va donner. Donc là, c'est du beurre de cacahuète que j'ai fait maison. Donc j'ai acheté des cacahuètes nature, sans sel. Et je les ai mixées jusqu'à ce que ça fasse une pâte. Et moi, j'ai rajouté un petit peu de sel dedans. Du sel d'Himalaya. Donc là, je vais mettre sur certaines barres un peu de beurre de cacahuète. Ici. Hop. Faire moitié beurre de cacahuète et moitié sans. Et voilà. Et puis on va rajouter le coca par-dessus. Hop. Let's go. Je lisse bien pour pas que ça fasse une trop grosse couche. Hop. Tac, tac. Je sais pas si je les enrobe complètement ou si juste je laisse comme ça. I don't know. Alors je vous conseille quand vous mettez le chocolat, de sortir les barres à la dernière minute. Vraiment quand votre chocolat il est fondu, là sortez vos barres. Comme ça elles seront bien congelées et le chocolat il va prendre rapidement quoi. Vu que ça sera, vu que vos barres elles seront bien froides. Donc je ne vais pas faire les contours parce que j'ai pas envie que ça fasse trop non plus. Donc je vais laisser comme ça que le dessus. Et voilà quoi. Donc la prochaine étape, c'est d'attendre que le chocolat fige. Et ça sera ready to eat. Hey. Et voilà le résultat. Hop. Donc ça nous fait 6 bonnes barres. Donc là j'ai mis du fromage blanc par-dessus pour décorer un petit peu. Mais bien évidemment vous mettez ce que vous voulez. Franchement recette à faire avec un grand point d'exclamation. Ça peut très bien remplacer une glace. C'est aussi bon, vraiment. N'hésitez pas à faire cette recette, surtout là avec la chaleur qui arrive. Pour la conservation, on garde ça au congèle.
Ça se garde très facilement, enfin c'est comme des glaces quoi, vu que c'est au congèle, donc il n'y a pas de souci pour la conservation. Et oui, chose que j'ai pas dit, pour les personnes qui souhaitent un snack ou un dessert un petit peu plus protéiné que ce qu'il y a là, vous pouvez très bien rajouter de la protéine en poudre dans la glace. Donc avec les fruits rouges avec les fruits et le fromage blanc, vous pouvez très bien rajouter de la protéine en poudre pour augmenter la teneur en protéines de votre petit snack. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter. On n'oublie pas de s'abonner si c'est pas fait, bien évidemment. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bisous. Salut!